Prendre la Bible dans le livre de Jean, chapitre 15. Nous allons lire à partir du premier verset. C'est une longue lecture. Nous allons lire jusqu'au verset 15. Jean, chapitre 15, à partir du verset 1er. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Je suis le vrai cèdre et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèdre. Ainsi, vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cèdre, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Si quelqu'un ne demeure en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'aime, je vous ai aussi aimé. Demeurez en mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, et de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle du cèdre et du sarment. C'est pour prendre l'image pour une bonne compréhension. Vous savez, une plante qui est en vie, il y a le liquide qui coule et c'est ça qui fait vivre la plante. Et si les deux sont séparés, il n'y a pas de vie. Voilà pourquoi Jésus dit, il donne l'exemple du cèdre et du sarment. Et il nous donne une recommandation en nous disant, demeurez en moi. Parce que si celui qui aime Dieu, la Bible dit qu'il va demeurer en Jésus. Ça veut dire quoi? Demeurer en moi indique rester à côté de moi. Rester fidèle. Et le verset 2 nous dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte de fruits, il le retranche. Alors celui qui est dans le Seigneur, le but c'est d'apporter du fruit. Parce que s'il y a le sarment et il y a le liquide qui coule, ça veut dire que ceci aide la plante à grandir. Mais si cette plante ne grandit pas, il ne vaut rien. C'est pour ça que la Bible dit qu'il sera retranché et jeté. Mais ici, je voulais m'attarder sur ce deuxième paragraphe qui dit et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte plus de fruits. Alléluia. Celui qui est dans le Seigneur. Et la Bible dit que quand il porte du fruit, même si cela n'est pas encore en grand nombre, c'est-à-dire qu'il est en train de cheminer avec Jésus, il est en train de grandir spirituellement. La Bible dit
celui-là, il sera émondé. Ça veut dire quoi? Dieu lui-même, dans ta démarche avec le Seigneur, quand tu commences à porter du fruit, Dieu lui-même va émonder ses branches, ses sarments. Ça veut dire que Dieu lui-même va commencer à enlever toute chose qui peut faire obstacle pour ta croissance spirituelle. Alléluia. Dieu lui-même va commencer, ça peut te sembler dur, parfois ça peut nous sembler comme une punition, mais cela nous aide à grandir. La Bible dit que Dieu va émonder ce sarment. Ça veut dire que Dieu va enlever petit à petit. Au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur, il enlève tout ce qui peut être obstacle, afin que tu puisses apporter encore beaucoup de fruits. Alléluia. Parce que tu as fait déjà un pas. Tu as reçu le Seigneur et tu t'efforces à avancer. Porter du fruit ici et demeurer en Jésus. D'abord, celui qui reste à côté, ça se voit par son engagement avec Dieu. Ça se voit comment il s'implique avec Dieu. Ça se voit comment l'effort qu'il fait. Et ça se voit aussi dans son attitude et dans sa vie. Porter du fruit, parce que comme souvent quand on parle du fruit, on voit les fruits de l'esprit. Mais ici, porter du fruit veut dire aussi, c'est ton attitude, ta façon d'être va ramener aussi. Comme toi tu es, de la même manière que tu es venu dans le Seigneur, de la même manière que les autres viendront par rapport à toi. Alléluia. Voilà pourquoi, quand on chante, tout à l'heure nous avons chanté, nous avons dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. La façon de voir la gloire de Dieu, c'est de demeurer en Jésus-Christ. Alléluia. Parce que si tu demeures, tu vas aimer les enseignements. Si tu demeures, tu vas aimer la correction de Dieu. Parce que tout n'est pas rose. Si tu demeures, tu vas aimer la prière. Et si tu demeures, tu découvriras les secrets de Jésus. C'est là que tu comprendras que tu es sur le chemin, la vérité et la vie. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu demeures à côté de lui, nous voyons souvent les jeunes en Afrique, les jeunes filles sont toujours à côté des mamans, les jeunes garçons sont à côté de papa. Alors chacun des parents essaye au quotidien de communiquer à l'enfant quelque chose. Et l'enfant qui est toujours loin de parents, il ne pourra pas recevoir ces choses-là. Et l'enfant qui est toujours près des parents, il le recevra parce qu'il demeure à côté. Au fil de temps, tous les jours, la maman dira à la fille, voilà comment tu dois être, voilà. Et tous les jours, petit à petit, ça rentre. Voilà pourquoi Jésus dit, demeurez en ma parole. Comme le verset qui dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que celui qui demeure, il est enseigné. Et quand on est enseigné, les choses qui ne glorifient pas Jésus quittent nos vies au fur et à mesure, parce qu'il y a une puissance dans la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons lire aussi un autre verset pour une bonne compréhension. Dans Matthieu, chapitre 7, nous allons lire juste le verset 16. Matthieu chapitre 7. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épis ou des figues sur les chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte les mauvais fruits. Alors celui qui est, comme tu disais tout à l'heure, celui qui est en Jésus va porter des bons fruits, va avoir un bon caractère par rapport à son passé, parce qu'on était tous dans les ténèbres. La Bible dit qu'il nous a tirés du ténèbre et nous a emmenés dans son admirable lumière. Et dans la lumière, quand il y a la lumière, on voit clair. C'est là que nous voyons
notre mauvais caractère. Et le fait de demeurer en Jésus, de rester, de demeurer dans la parole, de garder, parce qu'il a dit quelque chose de capital, celui qui demeure en moi garde mes commandements. Ça veut dire quoi? Ici, Dieu nous emmène à la soumission absolue. Nous allons voir, même dans la vie courante, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la famille, que ce soit dans la vie ordinaire, il y a une chose pour l'être humain, celui qui connaît Dieu ou qui ne connaît pas Dieu, il y a une chose qui est difficile pour l'être humain, c'est la soumission. Ici, la Bible nous parle de nous soumettre à la parole de Dieu. Pas nous soumettre à un homme, mais nous soumettre à la parole de Dieu. Ça veut dire marcher selon la parole de Dieu. Observer les commandements. Faire ce que Dieu nous dit de faire. Et c'est par là que nous verrons la gloire de Dieu. C'est comme ça que nos prières seront efficaces. Et quand nos prières sont efficaces, nos prières sont exaucées. Et quand nos prières sont exaucées, c'est là que nous verrons la gloire de Dieu. Ça ne suffit pas de chanter, mais ça suffit de le vivre. C'est quelque chose qui doit être en nous. Voilà pourquoi Jésus insiste en disant « Demeurez dans ma parole. Observez mes commandements. » L'ennemi est là toujours pour nous combattre afin de nous dérouter de la parole de Dieu. Mais le Seigneur nous donne une recommandation. C'est ainsi que nous vivrons la gloire de Dieu. Et nous vivrons dans la joie. Parce qu'il nous a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Si nous sommes dans le Seigneur, Dieu mettra la joie dans nos cœurs. Mais ces choses-là sont disponibles, c'est à notre portée. C'est pour nous la joie, la prospérité et toutes les promesses que Dieu nous a données est valable pour nous. Et la gloire est à notre portée. Mais le problème, c'est que où demeures-tu? Dans la parole de Dieu ou en dehors de la parole de Dieu? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut rester dans son confort, vivre comme il entend, mais voir la gloire de Dieu, vivre la gloire de Dieu. Et c'est incompatible. Parce que tu ne peux pas rester en dehors et réclamer de vivre les promesses de Dieu. C'est tellement incompatible. Ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi Jésus dit, portez mon joug est léger, c'est la parole de Dieu. Observez la parole de Dieu. La recommandation du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Et c'est dit par notre volonté, dit par notre force. Mais il y a une part de responsabilité. C'est de faire le pas. Et Dieu te guidera à faire le reste. Il sait que c'est difficile. Voilà pourquoi il a dit que celui qui porte des fruits, je vais l'émonder. C'est-à-dire que je veux l'aider à enlever toutes choses qui handicapent sa croissance spirituelle. Dieu est là pour nous aider, mais d'abord, il nous recommande d'observer les commandements. C'est très important pour la vie chrétienne. Parce qu'il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Souvent, qu'est-ce qui se passe? On demande, on demande, on demande. On veut des choses, vous verrez même dans la vie courante, les personnes qui ont une nature égoïste, ce sont des gens qui demandent le plus. Il veut qu'on lui donne tout, mais il y a une nature qui l'empêche elle de donner. Voilà pourquoi ici, Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça veut dire quoi? Désormais, je pris l'engagement parce que ici, c'est l'enseignement de la soumission. Se soumettre à la parole de Dieu. Ce n'est pas comme moi je veux, mais comme la parole le dit. Comme le Seigneur veut. C'est-à-dire, ma volonté, mon moi n'a plus de place. Le premier combat, la première bataille, c'est une bataille qui est rude. C'est la bataille du moi. Moi, je pense que, tu sais, selon moi. Mais ici,
il n'y a pas de selon moi. Ici, c'est selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? Et si la parole demeure, parce que si cette parole est dehors, j'agirai selon moi. J'aurai toujours, moi je pense que. Mais si cette parole est en moi, j'agirai selon la parole. Parce qu'il y a la parole qui va remonter. Quand je veux réagir, la parole me dira non, ainsi dit le Seigneur. Du coup, je veux m'apaiser. Parce que j'ai écouté. La Bible dit que si tu es de Dieu, tu vas écouter la voix de Dieu. Mais si tu n'es pas de Dieu, tu ne sauras pas écouter la voix de Dieu. Mais pour écouter la voix de Dieu, il faut demeurer, c'est-à-dire qu'il faut rester là. Vous voyez, dans la Bible, nous voyons l'exemple de Paul et de Timothée. Pour qu'on parle de Timothée de demain, il a fallu qu'il reste longtemps à côté de Paul. La Bible dit que Josué n'était pas serviteur de Dieu, mais il faisait des choses pour Dieu. Alléluia. Ce qu'il faisait, c'était bien, il donnait gloire à Dieu. Mais il n'était pas serviteur de Dieu. Il était serviteur de Moïse. Parce que nous devons apprendre. Et Dieu, quand il dit demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, et que je veux vous aider à croître, ça veut dire qu'il pourra mettre quelqu'un, il pourra te mettre à côté de quelqu'un. Peut-être que vos caractères seront incompatibles. Mais Dieu sait pourquoi il t'a mis à côté de cette personne. Il est en train de te forger. Si tu es impulsif, il te mettra à côté de quelqu'un qui a une façon de parler, qui va toujours il y a toujours cette chose-là, cette impulsion qui va monter. Il parle, même s'il te parle bien, parce qu'il y a une nature corruptible qui est en toi, qui va toujours mal réagir. Voilà pourquoi c'est la parole de Dieu qui va aider. Quand la parole va vraiment s'installer, va prendre la place, tu verras que quand nous parlons de la gloire de Dieu, quand tu changes de caractère, les gens qui t'ont connu hier, quand ils te voient aujourd'hui, ils proclament, ils disent ah, en tout cas tu as changé. Même quand ils parlent entre eux, ça veut dire que c'est la gloire de Dieu qui est descendue. N'attends pas seulement la prospérité ou ce que tu attends de Dieu, mais dis-toi que le changement, la chose la plus difficile, c'est le changement de passer de l'homme animal à l'homme spirituel. C'est-à-dire de marcher selon la volonté de Dieu. Et ça, quand les gens le verront, ils vont, la Bible dit, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, quand les gens te verront, ils vont confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Peut-être toi, tu ne sais pas, mais là où il est, de l'œil physique, tu le vois encore incrédule. Mais ta vie est en train de s'aimer une sémence dans sa vie. Petit à petit, toi, tu ne sais pas, mais il est en train de changer. Ta vie, tu es en train de communiquer la vie sans le savoir. Là, tu ne vas même pas prêcher la parole, mais seulement ton attitude. Il y a une dame, elle était commerçante. Elle est venue acheter des bijoux en Belgique, en Anvers. Et arrivée au pays, elle est partie au Congo. Et ces bijoux-là, elle n'a pas pu les vendre. Donc une autre fois, il a trouvé l'occasion de retourner à Anvers. Il est rentré dans un magasin. Et c'est Anvers, les marchands des bijoux, là, la plupart, c'est des juifs. Il est rentré dans un magasin et il dit au monsieur, oui, moi j'ai acheté des bijoux ici parce qu'ils ont dit que si vous n'êtes pas satisfait, on peut vous rembourser tout ça. Donc elle ramène les bijoux. Elle dit, non, moi j'avais acheté ça ici, tout ça, mais je suis parti, j'ai pas pu les vendre. Alors je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec. Donc je viens, si vous pouvez m'échanger, me donner autre chose qui est à la mode ou que je pourrais vendre facilement. Alors cet homme a regardé cette dame. Il dit, madame, vous êtes sûre que vous avez acheté ce bijou ici? La dame dit, ah oui. Il dit, est-ce que vous êtes sûre? Il dit, oui. Tellement que cet homme a insisté, cette dame a dit, je vous jure au nom de Dieu. Regardez la réaction de cet homme. Il a dit, madame,
Moi, ce modèle-là, je sais ce que j'ai vendu. Ce modèle-là, pour commencer, je n'ai jamais vendu. Ce modèle-là, je n'avais jamais vendu ça. Mais, comme vous avez juré au nom de Dieu, je veux reprendre ces bijoux, pas pour toi, mais pour Dieu. Bien aimé, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Parce que cet homme, pour lui, il a agi, il dit, je garde le commandement de Dieu. Comme il a dit, il a juré au nom de Dieu. Moi, je ne peux pas dire, comme la Bible dit, tu ne peux pas émettre de doute. Donc, comme il a dit, il a juré au nom de Dieu, moi, je le vois sur ta parole. Et cet homme a repris les bijoux. Mais en lui disant, madame, moi, je sais une chose. J'ai posé cet acte pour Dieu, pas pour toi. J'ai repris ces bijoux parce que tu as cité le nom de Dieu. Mais sinon, de moi-même, je suis conscient que je n'ai jamais vendu ce modèle. Cette dame a pris les bijoux, retournée en Afrique, elle a vendu les bijoux, elle continuait son commerce, mais quelques temps après, elle qui vendait les bijoux, elle a commencé à vendre des beignets. Elle qui vendait des bijoux à des femmes de ministres, elle est tombée à un niveau tellement bas qu'elle n'avait plus rien comme ressource, elle n'avait plus de choix, elle a commencé à vendre des beignets au coin de la rue. Alors c'est elle-même qui a raconté cette histoire. Elle a dit, j'avais menti et j'avais juré au nom de Dieu. Le problème c'est quoi? Toi, moi, suis la recommandation de Dieu. La Bible nous dit, garde les commandements. Aime ton prochain. Lui ne t'aime pas, ce n'est pas ton problème. Toi, Jésus dit, le plus grand des commandements, aime ton prochain. Agis ici, Dieu veut nous emmener vraiment à la soumission à la parole de Dieu. Parce que la soumission, bien aimé, ce n'est pas facile. On ne doit pas se mentir. La soumission, ce n'est pas facile. Mais quand tu arrives, tu vivras la gloire de Dieu. Amen. Regardez même le rapport qu'il y a entre un homme et un chien. Ici, nous sommes en Europe. On voit quelqu'un qui a son chien. Il a pris le chien à l'état brut. Le chien, il ne connaît pas le bonjour, il ne connaît pas coucher, il ne connaît pas de, il ne connaît rien. Mais petit à petit, cet homme va commencer à enseigner le chien, à l'élever, à le dire, donc coucher, coucher, coucher. Le chien qui est animal, un jour il finira par comprendre, coucher là ça veut dire ça, debout ça veut dire ça, bouge pas ça veut dire ça. Et vous verrez que plus le chien sera docile, plus il aura un bon rapport avec son maître. À plus forte raison, toi et moi, créés à l'image de Dieu, et que Dieu nous demande d'observer les commandements, de faire ce que lui nous dit de faire. Le chien qui obéit à son maître. Tu vas voir que pendant des années, j'ai fait le métier de chauffeur-livreur. Un jour, on m'a envoyé à Intermarché de Provins, livrer, il y avait des paquets, je ne savais pas, je voyais les dessins de chats, tout ça, c'était pendant la période des fêtes de fin d'année. Et comme les cartons étaient un peu écrasés, le monsieur a dit, attends, on va ouvrir. On ouvre. Je vois la nourriture pour chat, c'est marqué premium, donc la première qualité. Il y avait des biscuits et il y avait du jus. J'ai dit, donc même le chat, son propriétaire a pensé à lui. Il dit, comme c'est les fêtes, il va faire un repas spécial qui n'est pas un repas d'habitude. Je dis, même le chat, c'est un chat. Il mérite ça, même un chat. Regardez quel est le niveau de leur relation. Je me suis dit peut-être parce qu'il a tellement de considération, voilà pourquoi il a du prix aux yeux de son maître. Mais Jésus, Dieu nous dit que nous avons du prix à ses yeux. Amen. Nous avons du prix à ses yeux. Regardez la parole qui nous dit, ne touchez pas à mes rois et ne faites pas du mal à mes prophètes. Si tu n'as pas du prix, Dieu ne peut pas déclarer une telle parole. Tu as tellement du prix à ses yeux que ce Dieu-là est tellement jaloux.
Voilà pourquoi, pour honorer Dieu, la seule et l'unique façon d'honorer Dieu, c'est ça. Demeurer en lui et que la parole de Dieu demeure en vous. Jésus dit, lui demeure dans le Père demeure en lui. Voilà pourquoi, quand il est venu en chair humaine, il a observé les commandements. Il savait qu'il allait mourir à la croix. Il savait qu'il allait être humilié. Il savait qu'on allait cracher sur lui. Il savait ces choses. Il le savait. Mais il était obéissant. La Bible nous dit qu'il était obéissant jusqu'à la mort à la croix. Et Dieu nous demande d'être obéissant, de nous soumettre à la parole de Dieu. Dans chaque homme, il y a deux nations. Il y a la parole de Dieu qui te dit de faire ceci, mais il y a l'autre aussi qui veut te donner, qui veut te brouiller afin d'écouter sa voix. Voilà pourquoi dans le livre de Jude, la Bible nous dit ne vous ébranlez pas. Ça veut dire quoi? Il ne vous fait. Parce que le diable sait que si tu obéis, tu verras la gloire de Dieu. Non seulement toi, mais dans ton environnement. Dans ta famille, dans ta nation. Il y a des hommes que Dieu a appelés. Un seul homme, toute une ville a été sauvée. Un seul homme, toute une nation a été sauvée. Dieu veut que d'abord toi, par toi, ta famille soit sauvée. Parce que les gens vont te regarder. Il y en a qui veulent venir dans le Seigneur, mais ils t'observent. Ils sont dans ta famille, ils ne sont pas loin. Ils t'observent. Ils disent, nous allons voir lui-même. Il parle de Jésus jour et nuit. Mais qu'en est-il de sa vie? Mais le secret, c'est ça. N'agis pas, que je n'agisse pas selon moi, mais selon la parole de Dieu. La soumission n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit, Jésus-Christ, il savait. Il a dit, il va falloir que je m'en aille, mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur. Il savait que de nous-mêmes, on ne pourra pas. Bien aimé, soumission là, c'est pas facile. Comme la Bible dit que Marie aimait vos femmes, c'est une parole, c'est un ordre. Mais tu vas voir que l'homme a du mal. Il voudra agir quelque part selon lui. Mais quand tu vois, quand Dieu dit aimer, et quand tu vois qu'est-ce que ça veut dire, il y a des choses où, parce qu'il y a la chair qui domine, parce qu'il y a deux nations qui se battent, la chair veut prendre le dessus. Et comme la chair domine, cette parole sera difficile pour toi. De la même manière, il dit femmes soyez soumises. Ça encore, ça crée toujours des disputes. Parce que, pourquoi? C'est juste à cause de mots, la soumission. Mais nous sommes tous appelés à nous soumettre à la parole de Dieu. Hommes, femmes, Dieu veut que nous puissions nous soumettre à sa parole. C'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu. C'est ainsi que nos familles seront sauvées. C'est ainsi que les nations seront sauvées. Parce que nous voulons que nos familles soient sauvées. Et nous voulons aussi, parce que nous avons un pari. Par toi, des milliers seront sauvés. Regarde combien nous sommes ici. Et combien nous nous réunissons dans cette ville. Ça veut dire que par nous, par cette œuvre locale, cette ville doit être sauvée. Alléluia. Ce n'est pas impossible en Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans la ville. La Bible dit que celui qui vit en nous, il vit en dehors, il vit en nous. Mais celui qui vit en nous, quand il n'était pas encore en nous, Jésus-Christ homme, la Bible dit partout il passait. Les malades étaient guéris. Il y avait des délivrances. Il y avait la joie, il y avait la paix. Alors il nous a laissé le secret. Gardez les commandements. Si nous gardons les commandements, nous verrons la gloire. Nous verrons la gloire de Dieu manifestée. Ce n'est plus les blabla. Ce sont des choses réelles. Parce qu'il a dit, nous sommes des dieux avec petit d. Ça veut dire que nous ferons des choses que quelqu'un, même s'il est incrédule, il dira que ça vient de Dieu. Parce que
que Nicodème, la Bible nous dit qu'il était docteur de la loi. Il connaissait la Torah. Mais il a regardé, il a vu que ça, là, c'est pas dans la Torah. Ce que cet homme est en train de faire, c'est au-delà de la Torah. Il faut que je l'approche. Même si je veux me cacher, même si je veux m'approcher de lui, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que la parole, je la connais. Mais la vie de cette parole, non, je ne connais pas ça. C'est deux choses différentes. Connaître la parole et vivre la parole. Et ici, Dieu nous demande de vivre la parole. Pour vivre la parole, il faut ouvrir le cœur et que la parole prenne place. C'est comme ça qu'on verra la gloire de Dieu. Mais si tu fermes, tu ne laisses pas la place à la parole et que tu réclames les promesses de Dieu, elles ne s'accompliront jamais. Tu verras peut-être des miettes, mais la gloire en elle-même, même les gens qui t'entourent, ils ne viendront pas t'approcher comme Nicodème a approché Jésus. Quelqu'un viendra t'approcher. Mais tu n'as pas besoin de dire que tu pries. Quelqu'un viendra t'approcher et dit non, non, non. Il y a quelque chose de surnaturel ici. Moi, je veux être comme lui. Comment lui il fait? Il viendra t'approcher, connaître ton secret. Et c'est là que la parole qui est en toi, tu vas maintenant la sortir. Tu vas dire ainsi qu'il est éternel. Regarde ce que la parole nous dit. Dieu dit ça, ça, ça. Et tu le ramènes dans le Seigneur. Mais si la parole n'est pas en toi, c'est une peine perdue. La bataille sera de plus en plus rude. Le combat sera de plus en plus acharné. La lutte sera de plus en plus dure. Et il n'y aura pas de victoire. Maintenant, tu vas dire que Dieu est injuste. Moi, j'ai entendu des gens dire que Dieu est injuste. Est-ce que Dieu n'écoute pas ma prière? Mais quelle est ta condition? Comment tu vis? Quelle est ta relation avec Dieu? Bien aimé, la Bible dit, dans le verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a de plus grand amour que de donner sa vie pour les amis. Vous êtes mes amis. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Vu que ta relation devient de plus en plus intime avec Dieu, Dieu te fait passer du cadre de serviteur à ami. Bien aimé, dans la vie courante, nous avons des connaissances, nous avons des camarades et nous avons des amis. Alors, entre un ami et une connaissance, ce n'est pas pareil. Il y a des choses que tu peux dire à ton ami. Tu peux te confier à ton ami. Même les gens qui te connaissent bien, devant des situations compliquées, ils vont dire, ah, il faut appeler son ami là. Si on appelle celui-là, il va l'écouter. Mais ici, Dieu dit, je ne veux plus vous appeler serviteur, mais je veux vous appeler ami. Souvenez-vous d'Abraham. La Bible dit que Abraham était ami de Dieu. Parce qu'il était ami de Dieu, Dieu savait que s'il détruit Sodome et Gomorrhe, Abraham, quelque part, il sera attristé. Quelque part, il sera attristé. Il va dire, mais comment Dieu a pu faire ça? J'ai ma famille là-dedans. Alors la Bible dit, Dieu lui-même va dire, cacherai-je à Abraham, ça veut dire cacherai-je à mon ami ce que je veux faire. Donc Dieu, il y a tellement une relation d'intimité que Dieu lui-même, on va dire entre guillemets, s'est reproché, non, avant de faire ça, je veux avertir mon ami. Alléluia. Je veux avertir mon ami. Mais ici, Jésus dit, si tu fais ce que je te dis, si tu observes ces commandements, tu deviens mon ami. Quelle grâce! Quelle grâce! Mais vous savez, j'ai lu le témoignage d'un homme. C'est un évangéliste. Il était en campagne en Suisse.
Il a prêché, il a commencé à prier pour les malades. Il a prié, il y a une dame qui était sur une fauteuil roulant. Cet homme était convaincu que cette dame serait guérie. Il a prié, rien. Il a dit, madame, maintenant, on va faire l'échange. Parce que moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, tu vas te lever sur cette chaise. Mais toi-même, tu ne l'es pas. Alors maintenant, je écarte ta foi, je mets ma foi. Alléluia. Il a dit, ce n'est plus ta foi, parce que j'ai senti une chose. Mais parce qu'il est arrivé à une dimension, il a senti que cette femme va se lever sur cette chaise. Mais elle n'a pas la foi. Mais comme c'était, Dieu est souverain, comme c'était ce jour-là, c'était son jour, il a dit, maintenant, je ne tiens plus compte de ta foi. Je mets seulement ma foi. Il a prié, cette femme s'est levée de sa chaise. Parce que les médecins l'avaient condamnée. Elle avait une maladie, elle ne pouvait pas marcher. Mais elle a marché. Pourquoi? Parce que, regardez maintenant cette dimension. En train de prier et comprendre que si je lui dis seulement croire, ça ne va pas marcher. Or, Jésus lui-même dit, si tu crois, tu verras la gloire. Mais cette femme n'avait pas de foi. Alléluia. Mais cet homme était convaincu. Il a dit, non. Moi maintenant, je mets ma foi. Donc moi, si je crois, je vais communiquer la vie. Alléluia. C'est une question de dimension. Mais pour atteindre certaines dimensions, c'est dans la parole. C'est la chair au combat. Mais si tu as une question, tu trouveras la réponse dans la parole. Quand bien même tu vois tout est noir, tu trouveras la réponse dans la parole. Voilà pourquoi Jésus dit gardez les paroles. Que ça ne soit pas seulement sur les lèvres, mais c'est dans le cœur. Et si la parole est dans le cœur, on verra la gloire. Et on deviendra amis de Dieu. Quelle grâce! Ami de ministre, déjà, dans ton quartier, on va te respecter comme pas possible. Et il y a un ministre en France, il a fait 9 jours, je crois. 9 jours seulement. Mais quand on l'a nommé ministre, ses amis étaient fiers, ses amis étaient respectés dans son environnement. Mais 9 jours après, c'était fini. Et lui et ses amis. Mais avec Dieu, ça ne finira jamais. Amen. Tout dépend de toi. Tout dépend de moi. Ici, Dieu nous demande, il y a une implication qui est de s'engager. Comment tu t'engages dans ton cœur? Ce n'est pas pour que les hommes puissent te voir, mais la décision que tu prends de servir Dieu, de honorer Dieu, de faire ce que Dieu te dit, c'est ça qui te fera voir la gloire de Dieu. Parce qu'elle est disponible, elle est à notre portée. C'est pour toi, c'est pour moi. La gloire, elle est là pour nous. La paix est là pour nous. La joie est pour nous. La guérison, tout est pour nous. Mais Dieu, cet après-midi, nous demande seulement d'observer les commandements. De marcher selon la parole. D'aimer les autres. Aimez-vous les uns les autres. On accomplira la plus grande des commandements. Et nous allons continuer. On va lire un autre verset. Dans le livre de Colossiens, on va lire Colossiens, chapitre 1, on va lire juste le verset 23. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel,
et dans mon Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia. Ici, la Bible nous dit, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Parce que c'est pour demeurer dans la parole de Dieu et que la parole demeure en nous, on doit avoir la foi. Sans la foi, ce n'est pas possible. Et il y a le mot qui est utilisé ici, demeurer inébranlable. Ça veut dire quoi? Il y aura du vent. Il y aura la tempête. Tout ne sera pas rose. Mais la Bible dit demeurer inébranlable. Ça veut dire le vent, il y a des arbres, vous savez, dès qu'il y a un peu de tempête, paf, ça tombe. Dès qu'il y a un petit mouvement, ah, j'arrête. Dès qu'il y a ah non, pour l'instant, moi je ne vais pas à l'église parce que tu oublies que Dieu restera Dieu. Dieu restera Dieu. Nous, avec nos caprices, tu vas récolter ce que tu auras sémé. Si tu dis, ah moi si c'est comme ça, moi je quitte. Ah moi si c'est comme ça, je ne fais plus ça. Ah moi maintenant, il y a des gens qui disent, ah moi maintenant mon problème, je viens à l'église, je ne calcule même pas, je viens, je prie, je sors. Ah, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu vas récolter, mon ami? Qu'est-ce que tu vas recevoir? Parce que quelle que soit ta position, il y a quelque chose que tu ne peux recevoir de toi-même que par Dieu. La Bible dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Tu peux être riche. Il y a des gens qui sont au fin fond de l'Afrique là-bas. Ils ne cherchent même pas de venir en Europe. Ils cherchent de venir rien que dans la capitale. Ils pensent que si j'arrive là, ma vie va changer. Je serai heureux. Arriver là-bas, il y aura peut-être d'autres choses. Mais la joie ici, il n'y aura pas, peut-être ça s'il n'est pas dans le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous donne la paix. La paix que le monde ne peut vous donner. Avec ton argent, tu ne pourras pas acheter cette paix. Tu ne peux pas. Tu peux avoir des milliards, tu ne peux pas. Il n'y a que Dieu qui peut te donner cette paix. Voilà pourquoi il dit de rester inébranlable. Il y a des gens, Dieu savait. Il sait qu'il y a des situations qui peuvent t'écarter du droit chemin. Ça peut paraître tellement difficile. Mais quand ça devient tellement difficile, dis-toi que tu arrives au bout du rouleau. Alléluia. Quand ça, vous savez, en Afrique, il y a des femmes, elles vont à la rivière pour puiser de l'eau. Surtout dans l'ancien temps, il n'y avait pas de robinet. Donc, imaginez maintenant que cette rivière, le village, il est sur une côte. Quand tu vas puiser ton eau et mettre sur la tête et tu avances, d'abord tu es sur le plat, ça va, tu avances, au bout d'un moment ça commence à monter. Mais ta maison elle est où? En haut là-bas. Ça veut dire que quand tu arrives vers la fin, c'est là que tu arrives, tu vois ta maison. Ce que tu attends de Dieu, elle est là. La chose que tu attends, elle est là. Mais le jour que tu portes, Jésus a fait une comparaison. La Bible dit que le diable, le jour qui nous a été imposé, c'est-à-dire une loi établie, toi tu vas être comme ça. Et le fait de vivre cette chose-là, tu es en train de souffrir. Parce que ce n'est pas la vie que tu dois mener, mais c'est une loi qui a été établie sur ta vie et qui te fait vivre ces choses. Parce que la Bible dit, un jour, ce jour qui vous a été imposé. Mais Jésus va voir que son jour à lui est léger. Parce que c'est juste la parole de Dieu à observer, c'est tout. Mais l'ennemi va t'imposer un jour qui te fait souffrir. Mais quelque part, l'homme préfère le jour de l'ennemi que le jour du Seigneur. Mais nous qui sommes dans le Seigneur, il nous dit de supporter son jour. Les commandements de Dieu, c'est tout. Et nous verrons la gloire. Nous verrons la gloire de Dieu. Et il a dit une chose agréable. Il dit tout ce que vous demanderez. Parce que Dieu sait que vous avez des besoins. Il sait que nous avons des besoins. Il sait qu'il y a des choses que nous pouvons recevoir qu'en venant de lui. Mais il va dire tout ce que vous demanderez, je vous le donnerai.
Mais avant cela, il y a, vous savez, c'est tout un processus. C'est pas, quand tu veux emboîter les pas, tu auras des problèmes déjà avec ton environnement. On est dans une boulangerie, tout le monde fait la queue. Parce que toi, tu es pressé, tu veux passer. Non, moi je suis pressé. Non. Mais ici, c'est comme ça. Tout le monde, chacun son tour. Ça veut dire quoi? Il y a une procédure à suivre. Tu veux voir la gloire de Dieu, cette gloire est disponible pour toi. Amen. Cette gloire, elle est là pour toi. Mais, avant d'arriver là-bas, cherche d'abord à observer les commandements. Voilà pourquoi Jésus va dire d'abord les choses du royaume. Parce que si tu cherches à emboîter les pas, tu veux arriver, tu veux voir la gloire, tu vas donner beaucoup d'efforts et il n'y aura pas de résultat. Mais si tu observes les commandements, les résultats viendront vers toi. Et il y aura le surnaturel. Parce que c'est le surnaturel qui va étonner les gens. C'est le surnaturel qui va emmener beaucoup dans le Seigneur. Parce qu'ils vont dire non, ça, non. Ça peut venir de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui sont incrédules, mais plus. Il a une incrédulité, mais ce n'est pas possible. Mais comme la parole de Dieu est oui et amen, même le plus incrédule des incrédules, la Bible dit devant le nom de Jésus, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Ça veut dire qu'il peut être incrédule comme il veut, mais il verra la gloire de Dieu en toi. C'est comme si tu as un cachet. Tu n'as pas parlé, mais il voit que non. Il n'est pas comme tout le monde. Il y a quelque chose de spécial. C'est la gloire de Dieu. Amen. Mais avant cela, notre combat, notre bataille, notre lutte, c'est d'observer les commandements. Yes. Surtout, c'est de prendre l'engagement. Et il faut se dire une chose. Quand tu prends l'engagement, l'autre aussi prend l'engagement. Mais il faut que ton engagement soit plus que son engagement. Parce qu'il y a parole contre parole. Toi, tu dis, moi, c'est vrai, il y a des choses que j'ai négligées, mais à partir d'aujourd'hui, voilà ce que je veux faire. Lui aussi, il a entendu. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, moi aussi, je prends ma menace. Mais la Bible nous dit, soyez inébranlables. Parce que tu connais la parole de Dieu, tu es averti. Si tu es averti, même dans le monde, on dit un homme averti en vaut deux. Si tu es averti, tu sauras comment t'y prendre. Mais tu sais que ma part, c'est de prendre ton engagement. Et je sais aussi, je suis aussi conscient qu'une fois que j'ai pris mon engagement, lui aussi, il va pas être loin, toujours rôder là pour me distraire. Mais celui qui est en moi est plus fort que lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et tu vas voir que Dieu va t'emmener à un niveau où la parole ne fera que s'accomplir. Il dit, vous servirez l'Éternel, il bénira vos eaux et votre pain. Il dit, avec moi, vous ferez des exploits. Si Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Il dit, ne touchez pas à moi, ne faites pas du mal à mes prophètes. Dieu lui-même te protège. Il envoie des milliers d'anges de combat pour toi. Toi, tu t'occupes de ce qu'il dit, lui, il s'occupe de toi. Alléluia. 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 Que le Seigneur nous bénisse.